Lors de sa première fois, il brûla de désir et ne s'arrêta pas de toute la nuit, mais ce qui a vraiment changé leur vie n'a été révélé qu'au lever du soleil. Le GPS indiquait encore 15 minutes de route quand Élise aperçut les premières tours du château de Beaumont se dessiner à travers la brume matinale de septembre. Elle baissa la vitre de sa Citroën de location, laissant l'air frais du Beaujolais caresser son visage fatigué par les 3 heures de route depuis Paris. « Impressionnant !» murmura-t-elle en observant la façade Renaissance qui se révélait peu à peu. À 26 ans, Élise Moreau avait déjà expertisé des œuvres dans les plus prestigieux musées européens, mais quelque chose dans ce lieu l'intriguait particulièrement. Monsieur Beaumont, le propriétaire, avait été très mystérieux au téléphone. Une collection familiale exceptionnelle, mademoiselle Moreau, des pièces qui n'ont jamais été montrées au public. Elle gara sa voiture sur le gravier de la cour d'honneur, à côté d'une Mercedes noire et d'une camionnette aux couleurs d'un traiteur lyonnais. Une soirée est prévue, se dit-elle, en consultant sa montre. Il était déjà 16 heures, et elle avait rendez-vous à 17 heures avec Monsieur Beaumont. Élise récupéra sa mallette contenant ses instruments d'expertise et sa valise pour le week-end. Ses cheveux châtains, habituellement tirés en chignon strict pour ses rendez-vous professionnels, flottaient librement sur ses épaules, un rare moment de décontraction qu'elle s'autorisait entre 2 missions. La porte principale s'ouvrit avant même qu'elle n'ait eu le temps de sonner. Un homme élégant dans la soixantaine, aux tempes grisonnantes et au regard pétillant, l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Mademoiselle Moreau, Henri Beaumont, enchanté de vous rencontrer enfin. Le plaisir est partagé, monsieur Beaumont. Ce château est magnifique. Merci, ma famille le possède depuis le XVIe siècle. Entrez donc, je vais vous faire visiter avant que nos invités n'arrivent. J'organise une petite réception ce soir, rien d'officiel, juste quelques amis de la région. J'espère que cela ne vous dérange pas ?» Élise secoua la tête. « Pas du tout. J'avoue être curieuse de découvrir cette fameuse collection. » Ils traversèrent un hall d'entrée, orné de tapisseries anciennes. L'odeur de cire d'abeilles et de bois ancien flottait dans l'air, mélangée à des effluves plus contemporains, venant visiblement des cuisines. « Nous avons fait appel au meilleur chef de la région pour ce soir, » expliqua Henri en la guidant vers l'escalier principal. « Thomas Dubois, un talent exceptionnel, vraiment. Il travaille habituellement au Jardin Secret à Lyon, une étoile Michelin. J'ai entendu parler de ce restaurant, » répondit Élise poliment, bien que la gastronomie ne soit pas exactement sa passion. La collection se trouve dans l'aile ouest, au premier étage. Mon arrière-grand-père était un grand collectionneur. Certaines pièces n'ont jamais été cataloguées officiellement. Ils s'arrêtèrent devant une porte en chêne massif. Henri sortit une clé ancienne de sa poche. « Voilà, mademoiselle Moreau, je vous laisse découvrir. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Les invités n'arriveront pas avant 19 heures. » La porte s'ouvrit sur une pièce baignée de lumière dorée. Élise retint son souffle. Les murs étaient couverts de toiles de maître. Elle reconnut immédiatement un Corot, possiblement un Courbet, et là, dans un coin. Non, impossible. Elle s'approcha lentement, son cœur s'accélérant. Un petit tableau, pas plus de 50 cm sur 40, représentait une scène de rue parisienne. La technique, la lumière, la signature à peine visible dans le coin droit, Élise sortit sa loupe de sa mallette, les mains tremblantes. « Mon Dieu !» souffla-t-elle. Si ses soupçons étaient fondés, elle venait peut-être de découvrir un Renoir inconnu. Thomas Dubois essuya la sueur de son front avec le revers de sa manche. Dans la cuisine du château, qu'il avait transformée en laboratoire culinaire pour la soirée, l'activité battait son plein. Ses 2 commis s'affairaient autour des préparations, tandis qu'il ajustait l'assaisonnement de sa réduction de vin rouge. « Chef, les amuse-bouches sont prêts », annonça Léa, sa sous-chef, en disposant délicatement les petites verrines sur un plateau d'argent. « Parfait. Et la cuisson du saumon ?»« 22 minutes, chef. » Thomas hocha la tête, satisfait. À 29 ans, il avait développé une réputation solide dans le milieu gastronomique lyonnais. Ce contrat privé au château Beaumont représentait pour lui bien plus qu'un simple service traiteur. C'était l'occasion de faire ses preuves auprès d'un cercle d'influence qui pourrait l'aider à concrétiser son rêve, ouvrir son propre restaurant. « Thomas ?» La voix de Henri Beaumont résonna depuis l'entrée de la cuisine. « Tout se passe bien ?»« À la perfection, monsieur Beaumont. Le premier service sera servi à 19h30 précise. »« Excellent. Au fait, j'aimerais vous présenter notre experte en art, mademoiselle Moreau. Elle examine ma collection ce week-end. » Thomas leva les yeux de sa sauce. Une jeune femme se tenait à côté de Henri, et pendant une fraction de seconde, il oublia complètement qu'il tenait une cuillère en bois.
Ses cheveux châtains encadraient un visage aux traits fins et ses yeux noisettes reflétaient une intelligence vive qui le frappa immédiatement. « Thomas Dubois », dit-il en s'essuyant rapidement les mains sur son tablier avant de les lui tendre. « Enchanté, mademoiselle. Élise Moreau. » Sa poignée de main était ferme, assurée. « J'ai entendu dire que vous travaillez au Jardin secret. Une réputation excellente. » « Merci, et vous, dans l'expertise d'art, c'est passionnant. Vous travaillez pour des musées. Indépendante, surtout. Authentification, estimation. » Elle s'interrompit, semblant soudain réaliser qu'elle se trouvait dans une cuisine en pleine effervescence. « Je ne veux pas vous déranger, vous avez l'air très occupé. »« Pas du tout, » répondit Thomas, surpris lui-même par sa spontanéité. « Enfin, si, mais c'est agréable de faire une pause. » Henri les observait avec un sourire amusé. « Bon, je vous laisse faire connaissance. Élise, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Votre chambre est prête au 2e étage, tour sud. » Une fois Henri parti, un silence quelque peu embarrassé s'installa entre eux. Thomas retourna à sa sauce, conscient du regard d'Élise, qui observait ses gestes avec curiosité. « Vous cuisinez depuis longtemps » demanda-t-elle finalement. « Depuis que j'ai 15 ans. Mon père était chef aussi. Et vous, là ?»« Toujours. Enfant, je passais mes mercredis au Louvre pendant que mes parents travaillaient. » Elle s'approcha du plan de travail. « Qu'est-ce que vous préparez ?»« Un menu automnal. Velouté de potimarron aux châtaignes, saumon mi-cuit aux aromates, réduction de morgon. » Il s'arrêta, réalisant qu'il se lançait dans une énumération détaillée. « Pardon, déformation professionnelle. »« Non, continuez. C'est fascinant. Je ne connais rien à la cuisine, mais la passion, ça se reconnaît. » Leurs regards se croisèrent, et Thomas sentit quelque chose de différent dans l'air. Une connexion inattendue, comme si cette rencontre fortuite dans la cuisine d'un château était destinée à arriver. « Vous restez pour la soirée ?» demanda-t-il, espérant que la réponse soit positive. « Oui, jusqu'à dimanche. Le temps d'examiner toute la collection. Et vous ? » « Je repars ce soir après le service. Lyon n'est qu'à 1 heure d'ici. » Un commis s'approcha avec une question, brisant le moment. Thomas se retourna vers ses fourneaux, mais il sentait encore la présence d'Élise derrière lui. « Je ferais mieux de vous laisser travailler, » dit-elle finalement. « À tout à l'heure, chef. Thomas. Appelez-moi Thomas. »« D'accord, Thomas. » Quand elle quitta la cuisine, Thomas se rendit compte qu'il souriait sans raison. Pour la première fois depuis longtemps, il avait hâte que le service se termine, non pas par fatigue, mais pour pouvoir continuer cette conversation qui venait de commencer. La soirée battait son plein dans le grand salon du château. Une trentaine d'invités, mélange d'amis proches de Henri et de personnalités locales, évoluaient entre les canapés en velours et les œuvres d'art éclairées par des lampes de cristal. Élise, qui avait troqué sa tenue de travail contre une robe noire simple mais élégante, sirotait un verre de morgon en observant discrètement les convives. « Alors, mademoiselle l'experte, que pensez-vous de ma collection ?» Henri apparut à ses côtés, un sourire malicieux aux lèvres. « Exceptionnel, vraiment. Certaines pièces mériteraient une authentification plus poussée. » Elle marqua une pause, hésitant à révéler sa découverte. Le petit tableau dans l'angle nord-ouest, il pourrait s'agir de quelque chose de très important. « Ah, celui-là. Mon arrière-grand-père l'avait acheté chez un brocanteur parisien dans les années 1920. Une bouchée de pain selon les archives familiales. » Élise faillit s'étouffer avec son vin. « Vraiment ? Pourquoi vous pensez qu'il a de la valeur ? Possiblement. Il faudrait que je fasse des tests plus approfondis lundi. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Thomas, qui avait troqué sa tenue de chef contre une chemise blanche et un pantalon sombre. Il portait un plateau d'amuse-bouche qu'il présenta aux invités avec la grâce naturelle de quelqu'un habitué au service. « Le chef fait aussi le service ?» demanda Élise, amusée. « Mes commis s'occupent du gros du travail maintenant. J'aime bien présenter personnellement certains plats. » Thomas s'approcha d'eux. « Monsieur Beaumont, madame, puis-je vous proposer un chromeski de queue de bœuf aux herbes fraîches ?» Élise prit délicatement l'amuse-bouche. Leurs doigts se frôlèrent brièvement et elle sentit une petite décharge électrique remonter le long de son bras. « C'est délicieux, » dit-elle après y avoir goûté. « Cette texture, comment obtenez-vous cette onctuosité ?» Les yeux de Thomas s'illuminèrent. Cuisson lente pendant 8 heures, puis émulsion avec un beurre clarifié aux échalotes grises. « Vous voyez, Élise, je vous avais dit qu'il était exceptionnel, » intervint Henri. « Thomas, nous parlions justement de passion. Mademoiselle Moreau pense avoir fait une découverte importante dans ma collection. »« Vraiment ?» Thomas se tourna vers Élise, visiblement intéressé. « Quel genre de découverte ? Potentiellement un maître impressionniste, mais je ne peux rien confirmer sans analyse supplémentaire. »« L'art et la gastronomie, réfléchit Thomas.
Deux domaines où l'authentique se mélange parfois au factice. Élise le regarda avec surprise. « Vous vous y connaissez en art ?»« J'ai étudié l'histoire de l'art avant la cuisine, une passion de jeunesse. » Il sourit. « Je me suis dit qu'il fallait comprendre la beauté sous toutes ses formes pour vraiment créer quelque chose d'unique en cuisine. C'est une approche intéressante. » Henri s'excusa pour aller saluer d'autres invités, les laissant seuls. Un silence confortable s'installa entre eux, différent de la gêne de l'après-midi. « Vous voulez voir le tableau dont je parlais ?» proposa Élise impulsivement. Thomas jeta un coup d'œil vers la cuisine. « Mon équipe peut se débrouiller quelques minutes. » Ils montèrent discrètement l'escalier principal. Dans la galerie, Élise alluma les éclairages et guida Thomas vers le petit tableau qu'elle avait étudié plus tôt. « Là !» dit-elle en pointant la toile. « Regardez la technique du pinceau, la manière dont la lumière est capturée. » Thomas s'approcha observant attentivement. « La signature est à peine visible. » « Exactement. Et regardez cette façon de traiter l'ombre et la lumière sur les pavés. » Élise se pencha vers la toile, et Thomas se retrouva tout près d'elle. Il pouvait sentir son parfum délicat, mélange de jasmin et de quelque chose de plus personnel, de plus intime. « Si c'est ce que vous pensez, murmura-t-il, cette découverte pourrait changer votre carrière, ou la détruire si je me trompe. » Elle se tourna vers lui et réalisa soudain à quel point ils étaient proches. L'expertise, c'est un monde impitoyable. Une erreur peut coûter très cher, comme la cuisine étoilée. Leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. L'air sembla se charger d'électricité. Thomas leva doucement la main vers le visage d'Élise, effleurant sa joue. « Thomas » souffla-t-elle. Un bruit de pas dans l'escalier les fit sursauter. Ils s'éloignèrent précipitamment l'un de l'autre juste avant qu'Henri n'apparaisse, accompagné de deux invités curieux de voir la collection. « Ah, vous êtes là, Thomas. Vos involtini étaient remarquables. Et Élise fait visiter mes trésors, je vois. » Le reste de la visite se déroula dans une tension palpable. Élise expliquait mécaniquement les œuvres aux invités, mais son esprit était ailleurs, encore troublé par ce moment d'intimité interrompu. Au minuit était passé depuis longtemps quand les derniers invités quittèrent le château. Élise avait aidé Henri à ranger le salon, prétextant l'insomnie, mais en réalité, elle espérait secrètement revoir Thomas avant son départ. Elle se trouvait dans la bibliothèque, feuilletant distraitement un livre d'art, quand elle entendit des pas dans le couloir. La porte s'entr'ouvrit et Thomas passa la tête. « Je pensais bien vous trouver ici, » dit-il doucement. « Henri m'a dit que vous étiez encore debout. Le service est terminé ? » « Depuis 1 heure. Mon équipe est repartie sur Lyon. Moi, je... » Il s'interrompit, semblant chercher ses mots. « J'ai demandé à Henri si je pouvais rester encore un peu. Il m'a dit qu'il y avait une chambre libre dans l'aile est. » Élise referma le livre, son cœur s'accélérant. « Vous ne rentriez pas ce soir ?» J'ai changé d'avis. Thomas entra complètement dans la bibliothèque, refermant doucement la porte derrière lui. « À cause de vous. » La sincérité brutale de cet aveu les surprit tous les deux. Élise se leva du fauteuil en cuir où elle était installée. « Thomas, ce qui s'est passé tout à l'heure dans la galerie, » continua-t-il en s'approchant d'elle. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser toute la soirée. Moi non plus. » Ils se retrouvèrent face à face comme quelques heures plus tôt, mais cette fois, rien ne vint les interrompre. Thomas prit le visage d'Élise entre ses mains, caressant sa joue avec son pouce. « Je ne fais jamais ce genre de choses, » murmura-t-elle. « Quoi donc ? Tomber sous le charme d'un homme que je viens de rencontrer. Moi non plus. » Il se pencha vers elle, leurs lèvres se frôlant. « Depuis ma rupture, il y a 2 ans, je me suis concentré uniquement sur mon travail. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Élise, sa curiosité l'emportant sur le moment. Elle ne supportait plus mes horaires, mes ambitions. Elle voulait que je trouve un travail normal. Thomas marqua une pause. « Et vous ? » ?»« Aucune relation sérieuse. Trop prise par ma carrière, trop perfectionniste. » Elle sourit tristement. « Mes amis disent que j'ai peur de m'engager. Peut-être qu'on a tous les deux peur de la même chose. » Leurs lèvres se rencontrèrent enfin dans un baiser doux, hésitant d'abord, puis de plus en plus passionné. Élise sentit toutes ses défenses s'effondrer. Les mains de Thomas dans ses cheveux, son corps contre le sien, tout lui semblait parfaitement naturel, comme si elle l'attendait depuis toujours. Quand ils se séparèrent essoufflés, Thomas posa son front contre celui d'Élise. « Votre chambre ou la mienne ?» demanda-t-il avec un sourire en coin. « La mienne, tour sud, 2e étage. » Ils montèrent à l'escalier main dans la main, comme des adolescents en fugue. Dans la chambre d'Élise, avec sa vue sur les vignobles endormis sous la lune, ils prirent le temps de se redécouvrir. Thomas déboutonna lentement la robe d'Élise,
couvrant sa peau de baisers délicats qui la faisaient frissonner. « Tu es magnifique », murmura-t-il contre son cou. Élise l'aida à retirer sa chemise, explorant ce torse qu'elle avait deviné sous la tenue de chef. Ils basculèrent sur le lit, et ce qui avait commencé tendrement se transforma rapidement en passion dévorante. Thomas la contemplait avec une intensité qui la troublait, comme s'il voulait mémoriser chaque détail, chaque expression. « Je n'arrive pas à croire que tu sois là », dit-il entre deux baisers. Leurs corps s'accordèrent parfaitement, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Thomas était attentionné mais passionné, et quand le plaisir les emporta, Élise eut l'impression que quelque chose en elle s'éveillait pour la première fois. Ils restèrent enlacés longtemps après, parlant à voix basse de leurs rêves, leurs peurs, leurs ambitions. Thomas raconta son projet de restaurant, ses recettes secrètes, son envie de révolutionner la cuisine lyonnaise. Élise évoqua ses découvertes, son amour pour l'art, sa quête perpétuelle de l'authentique. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer par la fenêtre. « Maintenant, on voit bien », répondit Thomas en resserrant ses bras autour d'elle. « Mais je sais déjà que cette nuit a changé quelque chose en moi. » Le réveil fut brutal pour Élise. Les rayons du soleil matinal traversaient les rideaux de la chambre et elle mit plusieurs secondes à se rappeler où elle se trouvait. Le lit à côté d'elle était vide, mais l'oreiller gardait encore l'empreinte de Thomas et son parfum masculin. Elle consulta son téléphone. 9 heures du matin. 3 appels manqués de sa collaboratrice parisienne, Sophie, et un message urgent du musée d'Orsay concernant une expertise à rendre lundi. La réalité professionnelle la rattrapait brutalement. Élise enfila rapidement un peignoir et descendit chercher Thomas. Elle le trouva dans la cuisine, préparant le petit déjeuner avec Henri. Les deux hommes discutaient avec animation autour d'un café fumant. « Bonjour », dit-elle timidement depuis le seuil. Thomas se retourna, un sourire radieux illuminant son visage. « Bonjour, belle endormie. J'ai pris la liberté de préparer des œufs brouillés aux fines herbes. » Thomas me racontait justement son projet de restaurant, intervint Henri. « Fascinant. Vous devriez l'écouter, Élise. » Un malaise s'installa. La complicité naturelle entre les deux hommes contrastait avec la gêne qu'Élise ressentait soudain. Avait-elle commis une erreur? Se lancer dans une aventure avec un homme qu'elle connaissait à peine, dans le cadre d'une mission professionnelle? Son téléphone sonna. « Sophie, excuse-moi, je dois prendre cet appel, » dit-elle en s'éloignant. « Élise, enfin, j'ai essayé de te joindre depuis hier soir, » cria presque Sophie à l'autre bout du fil. « Le directeur du Metropolitan Museum de New York a appelé. Ils veulent te rencontrer cette semaine pour le poste de conservatrice adjointe dont tu m'avais parlé. » Élise sentit son sang se glacer. « Cette semaine? Mais je suis en mission jusqu'à demain. C'est l'opportunité de ta vie. Tu peux être à New York mercredi si tu prends l'avion demain soir. Je leur ai dit que tu étais intéressée. Sophie, tu n'aurais pas dû... Élise, c'est le Met, ton rêve depuis toujours. » Elle raccrocha, l'esprit en ébullition. Thomas apparut dans l'encadrement de la porte, l'air inquiet. « Tout va bien? Tu es toute pâle. »« Oui, enfin, c'est compliqué. » Elle se passa la main dans les cheveux. « Une opportunité professionnelle. À New York. » Le visage de Thomas se ferma imperceptiblement. « New York? Un poste au Metropolitan Museum, c'est exactement ce que j'ai toujours voulu. Je vois. » Il s'approcha d'elle, mais garda ses distances. « Et quand? »« Mercredi, si j'accepte l'entretien. » Un silence pesant s'installa entre eux. Élise avait l'impression de voir leur retrouvaille de la nuit s'éloigner déjà comme un mirage. « Écoute, Thomas, ce qui s'est passé cette nuit était une erreur ?» Il y avait une pointe d'amertume dans sa voix. « Non. Enfin, je ne sais pas. Tout va très vite. On ne se connaît que depuis hier. Tu as raison. » Thomas recula d'un pas. « J'ai peut-être mal interprété la situation. Ce n'est pas ça. Si, c'est exactement ça. » Il évita son regard. « Tu as ta carrière, tes ambitions. Je comprends. » Henri apparut dans le couloir, sentant visiblement la tension. « Je dérange ?» demanda-t-il prudemment. « Non !» répondit Thomas en se dirigeant vers la sortie. « Je vais rassembler mes affaires. Mon équipe m'attend au restaurant. » Thomas attend, mais il était déjà parti. Élise se retrouva seule avec Henri, qui l'observait avec bienveillance. « Complications amoureuses » demanda-t-il gentiment. « Complications tout court. » Élise s'appuya contre le mur. « Je viens peut-être de gâcher quelque chose de merveilleux pour un travail. Le Metropolitan Museum, c'est bien ça ?» Elle hocha la tête. « Ma défunte épouse disait toujours que les meilleures décisions ne se prennent jamais sous le coup de l'émotion, » réfléchit Henri, « ni dans un sens, ni dans l'autre. »« Que voulez-vous dire »
Ne refusez pas New York à cause d'une nuit, mais ne l'acceptez pas non plus pour fuir ce qui vous fait peur ici. Une demi-heure plus tard, Élise entendit la voiture de Thomas démarrer dans la cour. Elle regarda par la fenêtre de sa chambre, sa silhouette s'éloigner sans un regard en arrière. Le dimanche s'écoula comme dans un brouillard. Élise termina mécaniquement l'expertise de la collection, confirmant ses soupçons sur le petit Renoir. Sa découverte aurait dû la réjouir, mais elle n'arrivait pas à chasser Thomas de ses pensées. Henri ne fit aucun commentaire sur l'ambiance tendue, se contentant de lui apporter du thé et de respecter sa concentration. Ce n'est qu'au moment du départ qu'il aborda le sujet. « Vous comptez le revoir ?» demanda-t-il en l'aidant à charger sa voiture. « Je ne sais pas. Probablement pas si j'accepte le poste à New York. » « Et si vous ne l'acceptez pas ?» Élise soupira. « Henri, je le connais depuis 2 jours. Ce serait ridicule de refuser l'opportunité de ma vie pour... » « Pourquoi? Un coup de foudre? Ma femme et moi nous sommes rencontrés un mardi, mariés le samedi suivant. 43 ans de bonheur. » Il sourit. « Mais chaque histoire est différente. » Le trajet de retour vers Paris fut interminable. Élise ressassait sans cesse les événements du week-end. L'appel de Thomas qui ne venait pas, ses propres hésitations, cette sensation de passer à côté de quelque chose d'important. Arrivée dans son appartement du 7e arrondissement, elle fut accueillie par sa colocataire Camille, designer graphique de son âge et son opposé en tout point. « Alors ce château? Tu as l'air bizarre, » observa Camille en étudiant son visage. « J'ai rencontré quelqu'un. »« Ah, enfin! Raconte tout. » Élise lui résuma les événements en omettant les détails les plus intimes. Camille l'écouta en buvant son thé, les yeux de plus en plus écarquillés. « Attends, tu me dis que tu as passé une nuit incroyable avec un chef canon et talentueux, et tu hésites à cause d'un job? C'est plus compliqué que ça. » « Non, c'est exactement ça. Élise, tu fuis les relations depuis toujours. Là, pour une fois, tu craques vraiment pour quelqu'un et tu cherches des excuses pour t'en aller. Ce n'est pas une excuse, c'est le Metropolitan Museum. Et alors, il y a d'autres musées. Mais combien de Thomas vas-tu croiser dans ta vie? Cette nuit-là, Élise ne dormit pratiquement pas. Elle tourna et retourna le problème dans tous les sens. D'un côté, New York représentait l'aboutissement de toutes ses ambitions professionnelles. De l'autre, Thomas était une inconnue, un risque, mais aussi la première personne à la faire se sentir vivante depuis des années. Le lundi matin, elle arriva au bureau avec une décision prise. Elle allait appeler Sophie et accepter l'entretien. Mais en allumant son ordinateur, elle trouva un email qui changea tout. Objet, collection Beaumont, découverte Renoir, chère Élise. J'espère que votre retour s'est bien passé. J'ai réfléchi à votre découverte et j'aimerais que vous supervisiez personnellement l'authentification complète du tableau. Cela nécessiterait plusieurs allers-retours sur Lyon dans les prochaines semaines. Si cela vous intéresse, nous pourrions en discuter autour d'un déjeuner cette semaine. J'ai également pris la liberté de mentionner votre travail à un contact au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Il cherche justement une experte pour une exposition sur les impressionnistes. Bien cordialement, Henri Beaumont PS. Thomas m'a laissé ses coordonnées au cas où vous souhaiteriez le contacter. Élise fixa l'écran, le cœur battant. Une seconde chance, ou un simple hasard du destin. Son téléphone sonna. Sophie. Élise, ils veulent te voir demain. Tu prends l'avion ce soir? Élise regarda l'email d'Henri, puis les coordonnées de Thomas notées au bas du message. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne savait vraiment pas quoi répondre. Sophie, donne-moi encore quelques heures. Je te rappelle dans l'après-midi. Elle raccrocha et composa le numéro de Thomas avant de changer d'avis. Messagerie. Sa voix chaude et profonde l'invitait à laisser un message. « Bonjour Thomas, c'est Élise. J'aimerais qu'on se parle. Rappelle-moi quand tu peux. » Elle raccrocha les mains tremblantes. Le dé était jeté. Thomas rappela dans l'heure qui suivit. Élise était en pleine réunion avec un client quand son téléphone vibra et elle s'excusa précipitamment pour décrocher. « Élise ?» Sa voix était prudente, distante. « Thomas, merci de rappeler. » Elle s'enferma dans une salle de réunion vide. « Je voulais m'excuser pour hier matin, j'ai été confuse. Tu n'as pas à t'excuser. Tu as été honnête. » « Non, justement, je n'ai pas été honnête du tout. » Elle prit une inspiration profonde. « La vérité, c'est que ce qui s'est passé entre nous m'a terrifié. Je ne m'attendais pas à ressentir ça. » Un silence s'étira au bout du fil. « Et maintenant ?» demanda-t-il finalement. « Je ne sais pas. Henri m'a proposé de continuer le travail sur la collection et il y a peut-être une opportunité au musée de Lyon. Mais j'ai aussi cette proposition à New York. » « Je vois. Tu veux un conseil ? » « Oui. Fais ce qui te rendra heureuse.
pas ce qui devrait te rendre heureuse. Il marqua une pause. Moi, j'ai passé 2 ans à faire ce que je croyais être la bonne décision après ma rupture, à ne plus prendre de risques. Et maintenant, j'ai envie de prendre des risques. Avec toi, si tu en as envie aussi. Le cœur d'Élise s'emballa. Thomas, écoute, je suis au restaurant jusqu'à tard ce soir, mais demain, c'est mon jour de congé. Si tu veux, je peux venir à Paris. On pourrait se voir, discuter calmement. D'accord. Oui, j'aimerais beaucoup. Parfait. Je prends le TGV de 10h, je serai là dans l'après-midi. Après avoir raccroché, Élise resta un long moment dans la salle vide, le regard perdu par la fenêtre sur les toits parisiens. Sophie l'appela 3 fois dans l'après-midi, de plus en plus insistante. « Élise, il faut que tu me donnes une réponse. Ils ne vont pas attendre indéfiniment. »« Je sais, encore quelques heures. » « Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ton genre d'hésiter comme ça. C'est bien le problème. » Le mardi après-midi, Élise attendait Thomas dans un café du 6e arrondissement près de son bureau. Elle l'aperçut à travers la vitrine avant qu'il ne la voie, et son cœur fit un bond. Il portait un jean sombre et une veste en cuir, ses cheveux légèrement ébouriffés par le vent. Quand leurs regards se croisèrent, il sourit, et elle sentit toutes ses défenses s'effriter. « Tu es magnifique, » dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Toi aussi. » Ils commandèrent des cafés et restèrent d'abord silencieux, se dévorant des yeux. « Alors qu'est-ce que tu as décidé ?» demanda finalement Thomas. « Je n'ai pas encore donné ma réponse définitive, mais j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit hier, sur les risques. Et j'ai toujours construit ma vie sur la sécurité, la planification, des objectifs clairs, un chemin tracé. » Elle touilla son café nerveusement. « New York, c'est l'aboutissement de ce plan. Mais quand je pense à ce week-end, à toi, pour la première fois, j'ai envie de sortir de ce plan. » Thomas tendit la main vers la sienne sur la table. « Élise, je ne veux pas être responsable de te faire rater ta chance. Et si ma vraie chance, c'était toi ?» Leurs doigts s'entremêlèrent. « Tu es sûr? On se connaît depuis 3 jours. » « Non, je ne suis sûr de rien. Mais pour une fois, j'ai envie de suivre mon instinct plutôt que ma raison. » Thomas porta sa main à ses lèvres, y déposant un baiser tendre. « Dans ce cas, j'ai quelque chose à te proposer. »« Quoi ? » ?»« J'ai rendez-vous demain avec un investisseur potentiel pour mon restaurant. Si ça marche, je pourrais ouvrir d'ici 6 mois. À Lyon, mais aussi, pourquoi pas à Paris. » Élise écarquilla les yeux. « Tu envisagerais de t'installer ici ? » ?»« Pour toi, oui. Si Henri confirme ce qu'il m'a dit hier sur l'opportunité au musée de Lyon, tu pourrais faire des allers-retours. On pourrait construire quelque chose ensemble, progressivement. »« Thomas, c'est énorme ce que tu dis. » »« Je sais. Mais j'ai passé ces derniers jours à ne penser qu'à toi, à nous, et je me suis rendu compte que toutes mes ambitions professionnelles n'avaient plus le même goût sans quelqu'un avec qui les partager. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. « Moi aussi, j'ai pensé à ça, mais j'ai peur. Et si on se trompait? Et si c'était juste un coup de foudre passager? Et si c'était l'amour de notre vie ?» Ce soir-là, Thomas resta dormir chez Élise. Camille, qui l'avait observé discrètement pendant le dîner, donna son verdict sans détour. « Garde-le, » murmura-t-elle à l'oreille d'Élise en débarrassant la table. « J'ai rarement vu quelqu'un te regarder comme ça. » Dans l'intimité de sa chambre, Élise et Thomas parlèrent jusqu'à tard dans la nuit. Il lui raconta son enfance dans un petit village du Beaujolais, son père chef de bistrot, sa mère institutrice, son parcours dans les brigades lyonnaises, ses années d'apprentissage difficiles, sa relation précédente qui s'était brisée sur ses ambitions. Elle lui parla de son enfance bourgeoise parisienne, de ses parents professeurs d'université, de sa passion précoce pour l'art, de sa peur viscérale de décevoir ou de se tromper. « Tu sais ce qui m'a frappé chez toi dès le premier regard ?» dit Thomas en caressant ses cheveux. « Tu avais l'air tellement passionné quand tu parlais de ce tableau, tes yeux brillaient. Toi aussi, quand tu parlais de cuisine. On est pareil, finalement. 2 perfectionnistes qui ont peur de prendre des risques personnels. Sauf que là, on est en train d'en prendre un énorme, le plus beau risque de ma vie. » Ils firent l'amour avec une tendresse mêlée d'urgence, comme s'ils voulaient rattraper le temps perdu et ancrer ce moment dans leur mémoire. Élise se blottit ensuite contre le torse de Thomas, écoutant son cœur battre régulièrement. « J'ai pris ma décision, » murmura-t-elle dans l'obscurité. « Laquelle ? » ?»« Je refuse New York. Je vais appeler Henri demain matin pour accepter sa proposition. » Thomas resserra ses bras autour d'elle. « Tu es sûre ? » ?»« Certaine. J'ai envie de découvrir qui je peux devenir avec toi. » Le mercredi matin, Élise appela Sophie avant même de prendre son petit déjeuner. Sa collaboratrice ne mâcha pas ses mots. «
Tu es complètement folle. Le Metropolitan Museum, Élise. Je sais ce que je fais, Sophie. Un homme. Tu refuses la chance de ta vie pour un homme que tu connais depuis une semaine. Ce n'est pas que pour lui, c'est pour moi aussi. Cette découverte chez Henri, l'opportunité à Lyon, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Et si ça ne marche pas avec ce chef? Élise regarda Thomas qui préparait des œufs brouillés dans sa cuisine, sifflotant doucement. Alors, au moins, j'aurais essayé. Pour une fois dans ma vie, j'aurais écouté mon cœur. Après avoir raccroché, elle appela Henri pour accepter officiellement sa proposition. Sa joie était perceptible à travers le téléphone. « Excellente nouvelle, ma chère Élise. J'ai déjà pris contact avec le directeur du musée de Lyon. Il aimerait vous rencontrer la semaine prochaine. Et Thomas, il va bien ?» Henri rit. « Il est aux anges depuis que je lui ai dit que vous pourriez travailler sur Lyon. D'ailleurs, il organise un dîner spécial samedi soir dans son restaurant pour célébrer sa collaboration avec l'investisseur. Vous devriez venir. » Ça a marché pour son restaurant? Mieux que ça. L'investisseur veut développer le concept sur Paris également. Thomas va être un homme très occupé dans les prochains mois. Élise sourit. Tout semblait se mettre en place, comme si l'univers conspirait pour leur bonheur. Thomas revint vers elle avec un plateau de petit déjeuner qu'il posa délicatement sur le lit. « Alors » demanda-t-il anxieusement. « Alors, j'espère que tu as de la place dans ta vie pour une experte en art un peu folle qui vient de refuser New York pour un chef lyonnais. » Il l'embrassa passionnément. « Toute la place du monde. Henri m'a dit pour ton investisseur. Félicitations. Merci. Et il t'a dit pour Paris? » « Paris ?» Thomas prit ses mains dans les siennes. « Le concept plaît tellement qu'ils veulent que j'ouvre un second restaurant ici, dans le 7e. Je pourrais alterner entre Lyon et Paris, comme toi. » « Thomas, c'est merveilleux. On va pouvoir construire nos rêves ensemble, Élise, nos deux rêves. » Elle se blottit contre lui, émue. « Tu sais ce qui me fait le plus peur? »« Quoi? » ?»« D'être aussi heureuse. J'ai l'impression que je ne le mérite pas. On mérite tous les deux d'être heureux. On a assez attendu. » Par la fenêtre, Paris s'éveillait sous un soleil doré d'automne. Pour la première fois depuis longtemps, Élise avait l'impression que tout était possible. 3 semaines plus tard, Élise était installée dans le TGV pour Lyon, son ordinateur portable ouvert devant elle. Elle relisait pour la 10e fois le rapport d'authentification du petit Renoir qui avait confirmé toutes ses hypothèses. La découverte faisait déjà parler dans le milieu artistique parisien et plusieurs musées internationaux s'étaient manifestés pour une éventuelle exposition. Son téléphone vibra. Un message de Thomas. « Impossible de me libérer ce soir. Service complet jusqu'à 2 heures. Désolé, mon amour. On se voit demain matin ?» Élise soupira. C'était la 3e fois en 2 semaines que leur retrouvaille était reportée à cause des obligations professionnelles de Thomas. Elle comprenait. Elle-même avait dû annuler un dîner la semaine précédente pour une urgence au musée de Lyon. Mais cette relation à distance s'avérait plus compliquée que prévu. « Pas de souci, je comprends. Moi aussi, j'ai du travail en retard. Bisous. » Elle mentait. Son travail était à jour et elle avait espéré cette soirée pour parler à Thomas de quelque chose d'important. L'offre que venait de lui faire le directeur du Louvre pour diriger un département entier. À Lyon, elle s'installa dans le petit appartement qu'Henri avait mis à sa disposition près du musée. L'endroit était charmant mais impersonnel, et elle ressentit soudain un pincement de solitude. Paris lui manquait, Camille lui manquait, sa routine lui manquait. Son téléphone sonna. Sa mère. « Ma chérie, comment ça se passe à Lyon? Papa et moi sommes inquiets de te voir partir comme ça sur un coup de tête. » « Ce n'est pas un coup de tête, maman. C'est une opportunité professionnelle exceptionnelle. Et ce jeune homme? Camille m'a dit que tu avais refusé New York à cause de lui. » Élise ferma les yeux. Camille parle trop. Et ce n'est pas à cause de lui. C'est pour construire quelque chose ensemble. Ma chérie, tu es brillante, indépendante. N'oublie pas tes propres ambitions pour un homme, même charmant. Maman, je dis ça par expérience. Ton père et moi, on s'aime, mais j'ai parfois regretté d'avoir refusé ce poste à Oxford quand tu avais 10 ans. Après avoir raccroché, Élise se sentit encore plus troublée. Et si tout le monde avait raison? Et si elle était en train de faire une erreur monumentale? Le lendemain matin, elle retrouva Thomas dans son restaurant pour le petit déjeuner. Il avait l'air fatigué, stressé, mais son visage s'illumina quand il la vit. « Tu m'as manqué » dit-il en la serrant dans ses bras. « Toi aussi. » À elles s'installèrent dans un coin tranquille. Thomas lui avait préparé des viennoiseries maison et un café parfait, mais elle avait du mal à se concentrer sur ses attentions. « Ça va? Tu as l'air préoccupé, » observa-t-il. « Thomas, il faut qu'on parle. » Il posa sa tasse, immédiatement alerte. « De quoi? De nous?
de cette situation. Qu'est-ce qui ne va pas? Élise prit une inspiration profonde. J'ai eu une proposition du Louvre hier, pour diriger le département d'art moderne. Le visage de Thomas se figea. C'est fantastique. Félicitations. Tu ne sembles pas ravi. Si, bien sûr que si, c'est juste que... Il se passa la main dans les cheveux. Le Louvre, c'est Paris à plein temps, non? Oui. Et toi, ton restaurant parisien, ça avance? L'investisseur temporise. Il veut d'abord voir les résultats ici sur 6 mois. Un silence pesant s'installa entre eux. Élise voyait bien que Thomas réfléchissait intensément. « Élise, tu dois accepter, dit-il finalement. »« Quoi? Le Louvre, c'est le sommet pour toi, tu ne peux pas refuser ça. »« Et nous ?» Thomas évita son regard. « On trouvera une solution. Les week-ends, les vacances. »« Thomas, regarde-moi. » Elle prit ses mains. « On se voit déjà à peine maintenant. Comment ça peut marcher si je suis à Paris et toi ici à plein temps? Je ne sais pas, avoua-t-il. Mais je ne peux pas te demander de refuser ça pour moi. Tu ne me le demandes pas. C'est moi qui te le propose. Non. Il secoua la tête fermement. J'ai vu ce qui s'est passé avec mon ex. Les reproches, les regrets, je ne veux pas qu'on vive ça. Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Élise accepta finalement le poste au Louvre, mais pas sans un sentiment de déchirement. Les semaines suivantes furent un enchaînement de rendez-vous manqués, de coups de téléphone trop courts et de frustrations grandissantes. Thomas était absorbé par l'ouverture imminente de son second point de vente à Lyon, une brasserie haut de gamme, dans le centre historique. Élise, de son côté, se plongeait dans la réorganisation complète du département d'art moderne du Louvre, un défi passionnant mais chronophage. On dirait 2 étrangers qui se croisent, constata Camille un soir où Élise rentrait épuisée d'une journée de 14 heures. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous vous envoyez des messages polis, vous vous donnez des nouvelles de vos carrières respectives, mais quand est-ce que vous vous êtes vus pour la dernière fois? Élise réfléchit. Il y a 2 semaines. Non, 3. Et quand vous vous parlez au téléphone, vous parlez de quoi? Du travail, principalement. Élise s'arrêta, réalisant soudain la justesse de l'observation de Camille. Oh mon Dieu, tu as raison. Élise, tu es amoureuse de lui ou de l'idée de lui? Je ne sais plus. Ce week-end-là, Élise prit le TGV pour Lyon avec une idée précise en tête. Clarifier la situation. Thomas l'accueillit à la gare et ils passèrent la soirée dans sa brasserie qu'elle découvrait pour la première fois. L'endroit était magnifique, avec une décoration mêlant tradition lyonnaise et modernité. Thomas la présenta à son équipe avec fierté, et elle put voir à quel point il était épanoui dans son élément. « Tu as créé quelque chose de merveilleux », lui dit-elle sincèrement pendant qu'ils dînaient. « Merci. Et toi, le Louvre ?»« Passionnant. Difficile, mais passionnant. » Ils parlèrent de leurs projets respectifs, de leurs succès, de leurs défis. Mais Élise réalisa qu'ils ne parlaient plus d'eux, de leurs sentiments, de leurs projets communs. « Thomas, dit-elle finalement, est-ce qu'on est encore ensemble ?» Il leva les yeux de son assiette, surpris par la directitude de la question. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire qu'on se comporte comme 2 amis qui prennent des nouvelles l'un de l'autre, pas comme un couple. » Thomas posa ses couverts. « Élise, on ne fait plus l'amour, on ne parle plus de nos émotions, on ne fait plus de projets ensemble. C'est compliqué avec la distance, tu le sais bien. » « Non, Thomas, c'est plus que ça. » Elle prit une inspiration profonde. « Je crois qu'on s'est enfermé chacun dans nos carrières pour éviter de faire face à la réalité. » « Quelle réalité? Qu'on n'arrive pas à construire quelque chose ensemble. Pas vraiment. » Un silence lourd tomba entre eux. Autour d'eux, la brasserie continuait à vivre. Les clients riaient, l'équipe s'activait, mais eux se regardaient avec une tristesse grandissante. « Tu veux qu'on arrête ?» demanda finalement Thomas. « Je veux qu'on soit honnête. Est-ce qu'on se bat encore pour nous, ou est-ce qu'on fait semblant parce qu'on a peur d'admettre qu'on s'est trompé ?» Thomas la regarda longuement. « Je t'aime, Élise. Ça, c'est sûr. Moi aussi, je t'aime. Mais est-ce que ça suffit? Avant, j'aurais dit oui. Maintenant, il secoua la tête. Je ne sais plus. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. On était si sûrs au début. Qu'est-ce qui s'est passé? La réalité, nos ambitions, nos peurs. Thomas tendit la main vers la sienne. Peut-être qu'on s'est précipité, peut-être qu'on a voulu forcer le destin, ou peut-être qu'on a juste peur de se donner vraiment les moyens. Cette nuit-là, dans l'appartement de Thomas, ils firent l'amour avec une tendresse désespérée, comme un adieu. Au matin, Élise savait qu'elle avait une décision à prendre. « Je vais rentrer à Paris, » dit-elle en s'habillant. « Pour de bon? Pour réfléchir. Nous avons besoin de temps, Thomas, pour comprendre ce qu'on veut vraiment. »
Il hocha la tête, les yeux brillants. Combien de temps? Je ne sais pas, quelques semaines, quelques mois. Et si on se rend compte qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre? Élise se tourna vers lui. Alors on aura au moins essayé de se donner une vraie chance. Les 6 semaines qui suivirent furent les plus difficiles qu'Élise ait jamais vécues. Elle se plongea corps et âme dans son travail au Louvre, supervisant la préparation d'une exposition majeure sur les impressionnistes qui devait ouvrir au printemps. Ses journées s'étiraient souvent jusqu'à 22 heures, mais cela avait l'avantage de l'empêcher de trop penser. Thomas et elle avaient convenu de ne pas se parler pendant cette période de réflexion, mais l'absence était omniprésente. Chaque petit détail lui rappelait leur histoire. L'odeur des croissants le matin, un reportage sur Lyon à la télévision, un couple qui s'embrassait dans la rue. « Tu as l'air d'un zombie », lui dit brutalement Camille un soir, en la trouvant devant son ordinateur à minuit passé. « Merci pour le réconfort. »« Élise, sérieusement, ça fait 6 semaines que tu te punis. Pourquoi ? » ?»« Je ne me punis pas, je réfléchis. En travaillant 18 heures par jour et en ne sortant jamais, c'est ça ta réflexion. » Camille s'assit face à elle, l'air déterminé. « Tu sais ce que je pense ? Tu as peur. » « De quoi ? » ?»« D'admettre que tu l'aimes encore et que vous avez peut-être fait une erreur en vous séparant. » Élise ferma son ordinateur, soudain fatiguée. « Camille, c'est plus compliqué que ça. Nos vies ne sont pas compatibles. Ou alors vous n'avez pas vraiment essayé de les rendre compatibles. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez tous les deux pris des décisions unilatérales. Toi avec le Louvre, lui avec son restaurant. Vous ne vous êtes jamais assis pour dire « Comment on fait pour que ça marche ?» Vous avez dit « Voilà ma décision, débrouille-toi. » Ces mots frappèrent Élise en plein cœur. Camille avait raison. Ni elle ni Thomas n'avaient vraiment cherché de compromis. Ils avaient chacun choisi leur carrière en espérant que l'autre s'adapterait. Le lendemain, Élise eut une longue conversation avec sa directrice au Louvre, Marie-Christine Dufour, une femme de 55 ans qui dirigeait le musée avec une poigne de fer, mais une grande humanité. « Élise, vous n'avez pas l'air dans votre assiette ces dernières semaines, » observa-t-elle pendant leur réunion hebdomadaire. « C'est personnel, Madame Dufour, cela n'affecte pas mon travail. Au contraire, cela l'améliore. Vous travaillez comme une possédée. » Marie-Christine sourit. « Problème de cœur ?» Élise hésita, puis acquiesça. « Un homme à qui vous tenez mais qui vit loin. Lyon. » « Ah !» Marie-Christine réfléchit. « Vous savez, Élise, j'ai dirigé pendant 10 ans le musée des Beaux-Arts de Lyon avant de venir ici. » Élise leva les yeux, surprise. « Excellente institution, équipe remarquable. Et il cherche justement un nouveau directeur adjoint pour le département contemporain. Vous me suggérez de partir. Je vous suggère de réfléchir à ce qui vous rendra heureuse à long terme. Vous êtes brillante. Vous ferez carrière où que vous alliez. Mais l'amour, » elle haussa les épaules. « L'amour, c'est plus rare. » Cette nuit-là, Élise appela Henri Beaumont. Elle avait besoin d'un regard extérieur sur sa situation. « Ma chère Élise, quelle bonne surprise. Comment allez-vous? » « Compliqué, Henri. J'aurais besoin d'un conseil. Je vous écoute. » Elle lui raconta tout, la séparation avec Thomas, ses doutes, sa conversation avec Marie-Christine. « Vous voulez mon avis ?» dit Henri après l'avoir écouté attentivement. « Vous êtes en train de faire la même erreur que Thomas et moi il y a quelques semaines. » « Comment ça? » Il est venu me voir complètement perdu. Lui aussi se noie dans le travail pour éviter de réfléchir. Vous vous comportez comme 2 adolescents qui boudent dans leur coin au lieu de parler. Mais on a parlé, Henri. C'est justement le problème. Nos vies ne sont pas compatibles. Vos vies actuelles, peut-être, mais qui dit que vous ne pouvez pas les changer? Qu'est-ce que vous voulez dire? Thomas m'a confié qu'il hésitait à fermer la brasserie de Lyon pour se concentrer sur Paris. Et vous pourriez peut-être envisager Lyon. Henri, vous essayez de jouer les entremetteurs. Absolument. Il rit. Ma femme disait toujours qu'il faut parfois secouer les gens pour leur faire comprendre ce qui est bon pour eux. Et le samedi suivant, Élise prit une décision impulsive. Elle monta dans sa voiture et prit la direction de Lyon sans prévenir personne. Elle avait besoin de voir Thomas, de comprendre où il en était, de savoir si leurs 6 semaines de silence avaient changé quelque chose. Elle arriva devant sa brasserie vers 19 heures. L'endroit était bondé, et elle put apercevoir Thomas à travers les baies vitrées, en plein service, dirigeant son équipe avec la passion qu'elle lui connaissait. Élise hésita un long moment avant d'entrer. Et si elle le dérangeait? Et s'il était avec quelqu'un d'autre? Et si... Élise? Elle se retourna. Thomas se tenait devant elle, un tablier autour de la taille, l'air stupéfait. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« J'avais besoin de te voir. »
Il regarda vers sa brasserie, puis vers elle, visiblement tiraillé. « Je ne peux pas laisser l'équipe maintenant. On a 3 services ce soir. »« Je sais, je peux attendre. »« Tu es sûre ?»« Certaine. » Élise s'installa au bar et commanda un verre de vin. Pendant les 3 heures qui suivirent, elle observa Thomas travailler. Il était dans son élément, dirigeant son équipe avec autorité mais bienveillance, goûtant les plats, ajustant les assaisonnements. Elle réalisa à quel point il lui avait manqué, pas seulement l'homme, mais cette passion, cette énergie qu'il dégageait. Vers 23 heures, le service se calma. Thomas vint s'asseoir à côté d'elle au bar, épuisé, mais visiblement heureux de la voir. « Tu as l'air fatigué, » observa-t-elle. « Toi aussi, tu as maigri. Le travail. Moi aussi. » Ils se regardèrent, soudain gênés. 6 semaines de silence avaient créé une distance étrange entre eux. « Élise, pourquoi tu es venue ?»« Parce que j'ai réalisé qu'on s'était peut-être quitté pour de mauvaises raisons. » Thomas fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« On s'est séparés parce qu'on n'arrivait pas à concilier nos carrières. Mais on n'a jamais vraiment cherché de solution ensemble. Si on en a parlé, non, Thomas. On a chacun exposé nos contraintes et on a conclu que c'était impossible. On ne s'est jamais demandé qu'est-ce qu'on est prêt à changer pour que ça marche. » Thomas resta silencieux un moment. « Et toi, qu'est-ce que tu serais prête à changer ?» Élise prit une inspiration profonde. « Le Louvre m'a proposé un poste à temps partiel pour développer des partenariats avec les musées de province. Ça m'obligerait à voyager, notamment à Lyon. Et ça t'intéresse ? Si tu étais là, oui. » Thomas la regarda intensément. « Élise. Et toi, la brasserie de Lyon ?» Je réfléchis à la fermer. L'investisseur parisien s'impatiente et Il s'interrompit. « En fait, elle me rappelle trop toi. Chaque soir, je regarde la place où tu t'asseyais la dernière fois. Thomas, si on essayait encore, mais différemment cette fois. Comment ça, différemment? En construisant vraiment ensemble, en prenant les décisions ensemble, en se donnant une vraie chance. » Thomas prit ses mains dans les siennes. « Tu me demandes de tout recommencer? Je te demande de tout recommencer bien. » Il porta ses mains à ses lèvres, y déposant un baiser tendre. « Tu m'as tellement manqué, Élise. Toi aussi. J'ai une chambre au-dessus du restaurant. Tu veux qu'on monte ?» Élise hocha la tête. Dans l'intimité de sa chambre, ils se retrouvèrent avec une émotion décuplée par les semaines de séparation. Leurs corps se reconnaissaient, mais leurs âmes aussi, et quand ils firent l'amour, ce fut avec la conscience précieuse de ce qu'ils avaient failli perdre. « Cette fois, » murmura Thomas contre ses cheveux, « on fait les choses bien. »« Cette fois, » répondit Élise en se blottissant contre lui, « on se donne vraiment toutes les chances. » Dehors, Lyon s'endormait, mais eux venèrent de se réveiller. 6 mois plus tard, Élise contemplait son reflet dans le miroir de la salle de bain de l'appartement qu'elle partageait désormais avec Thomas dans le 7e arrondissement de Paris. L'endroit était un compromis parfait, assez grand pour qu'ils puissent chacun avoir leur espace de travail, assez proche du Louvre pour elle, et avec une cuisine spacieuse que Thomas avait entièrement réaménagée. Cette fois, ils avaient fait les choses différemment. Pas d'emballement, pas de décision précipitée. Ils avaient repassé des heures à discuter de leurs attentes, de leurs peurs, de leurs non négociables. Thomas avait finalement fermé sa brasserie lyonnaise pour ouvrir son restaurant parisien, l'atelier Thomas, qui rencontrait un succès fou depuis 3 mois. Élise avait accepté le poste de développement des partenariats au Louvre, qui lui permettait de voyager régulièrement tout en gardant Paris comme base. « Tu es prête ?» La voix de Thomas la tira de ses pensées. Il était magnifique dans son costume sombre, ses cheveux légèrement disciplinés pour l'occasion. « Presque. » Élise ajusta sa robe bleu marine. « Tu es sûre que c'est une bonne idée ?» ?»« Élise, c'est ton triomphe. L'exposition Renoir au Louvre, avec ta découverte en pièce maîtresse, tu mérites tous les honneurs. » En effet, le petit tableau découvert chez Henri était devenu la star de l'exposition Renoir, maître de l'intimité, qui s'ouvrait ce soir. Les médias internationaux étaient présents, et Élise allait être officiellement créditée de cette découverte majeure dans l'histoire de l'art. Et si je dis quelque chose de stupide devant les journalistes? Thomas s'approcha d'elle, ajustant délicatement une mèche de ses cheveux. « Tu vas être parfaite. Tu parles d'art avec une passion qui illumine ton visage. Comment pourrais-tu dire quelque chose de stupide? Tu as toujours réponse à tout. C'est pour ça que tu m'aimes. » Ils arrivèrent au Louvre 1 heure avant l'ouverture officielle. Henri était déjà là, élégant dans son smoking, accompagné de sa nouvelle compagne,
une charmante antiquaire parisienne qu'il avait rencontrée lors de l'authentification du tableau. « Mes chers enfants !» s'exclama-t-il en les apercevant. « Que d'émotions depuis cette soirée au château !»« Henri, vous avez l'air rayonnant !» observa Élise en l'embrassant. « L'amour, ma chère. À mon âge, on ne s'y attend plus. Et puis voilà. » Il regarda Thomas. « Et vous, jeune homme, le restaurant marche bien ?» Au-delà de mes espérances. D'ailleurs, Thomas prit la main d'Élise. « On a une annonce à vous faire. » Élise le regarda surprise. Il n'avait rien convenu à annoncer. « Thomas, qu'est-ce que tu fais ? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Il se tourna vers elle, sortant un petit écrin de sa poche. « Élise Moreau, veux-tu m'épouser ?» Le monde sembla s'arrêter autour d'elle. Dans la grande galerie du Louvre, entourée des œuvres d'art qu'elle aimait tant, l'homme de sa vie venait de lui faire sa demande. « Thomas, ici, où tout a commencé pour nous. L'art, la passion, la beauté. » Il ouvrit l'écrin, révélant une bague simple mais élégante. « Tu as changé ma façon de voir la beauté, Élise. Avant toi, elle n'était que dans mes assiettes. Maintenant, elle est partout. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. « Oui, bien sûr que je veux t'épouser. » Les applaudissements d'Henri et de sa compagne résonnèrent dans la galerie, bientôt rejoints par ceux des employés du musée qui avaient assisté à la scène. Thomas glissa la bague au doigt d'Élise et l'embrassa passionnément. « Tu aurais pu me prévenir, » protesta-t-elle en riant, « et rater ta réaction. Jamais. » Le vernissage fut un triomphe. Élise donna une interview brillante à France Culture, expliquant les circonstances de sa découverte et l'importance historique du tableau. Thomas, fier comme un paon, la regardait depuis le fond de la salle, et chaque fois que leurs yeux se croisaient, elle sentait son cœur s'emballer. « Mademoiselle Moreau ?» l'interpella une journaliste du Figaro. « On dit que votre découverte s'est faite dans des circonstances romantiques ?» Élise rougit légèrement. « Disons que ce tableau m'a mené vers bien plus qu'une découverte artistique. Et maintenant, quels sont vos projets ? Professionnellement, je vais développer les partenariats du Louvre avec les collections privées. Il y a tant de trésors cachés dans les familles françaises. » Elle chercha Thomas du regard et lui sourit. « Et personnellement, je vais me marier avec l'homme le plus merveilleux du monde. Je suis de me douter que le château de Beaumont n'avait jamais été aussi magnifique qu'en ce samedi de septembre, exactement 1 an après leur première rencontre. Henri avait insisté pour offrir sa demeure pour leur mariage, et le lieu était décoré avec un goût exquis. Des roses blanches et des hortensias bleues ornaient la cour d'honneur, et des guirlandes lumineuses serpentaient dans les arbres centenaires. Élise, dans sa robe de dentelle ivoire choisie avec Camille, regardait par la fenêtre de la chambre qu'elle avait occupée lors de ce fameux week-end. Dans quelques minutes, elle descendrait cet escalier pour épouser Thomas. « Tu es resplendissante », dit Camille en ajustant son voile. « Je n'arrive pas à croire que ma colocataire perfectionniste se marie dans un château avec un chef étoilé. Moi non plus, parfois. » Élise toucha la bague de fiançailles qu'elle portait depuis 1 an. « Tu sais ce qui me frappe le plus ? Quoi ? Tout semble tellement évident maintenant. Nos compromis, notre vie ensemble, nos projets, comme si on s'était compliqué la vie pour rien au début. L'amour, ça s'apprend, » philosopha Camille. « Vous avez juste mis un peu de temps à apprendre le même langage. » En bas, dans la cuisine transformée en QG du traiteur, Thomas ajustait sa cravate pour la 10e fois. Ses parents, venus du Beaujolais, l'observaient avec attendrissement. « Tu es sûr que tu ne veux pas superviser le menu ?» plaisanta son père. « Papa, pour une fois dans ma vie, je fais confiance à quelqu'un d'autre. »« Sage décision, » approuva sa mère. « Cette petite a l'air de savoir ce qu'elle veut. Crois-moi, elle sait. » Thomas sourit. « C'est ce que j'aime chez elle. » La cérémonie se déroula dans la cour d'honneur, devant une assemblée de 80 invités mêlant famille, amis parisiens, collègues du monde de l'art et équipe du restaurant. Henri, dans son rôle de témoin d'Élise, était aux anges. Quand Élise apparut au bras de son père en haut de l'escalier, Thomas sentit son cœur s'arrêter. Elle était éblouissante, mais au-delà de sa beauté, c'est la sérénité qu'il lisait dans ses yeux qui l'émut. Plus de doute, plus de peur, juste la certitude tranquille qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. « Tu es magnifique », murmura-t-il quand elle le rejoignit devant le maire de village. « Toi aussi », répondit-elle en prenant ses mains. Leurs vœux furent simples mais sincères. Thomas promit de toujours soutenir les rêves d'Élise, même s'il l'emmenait aux 4 coins du monde. Élise promit de toujours croire aux projets fous de Thomas, même les plus ambitieux. « Vous avez traversé des épreuves qui auraient pu vous séparer », déclara le maire. « Mais vous avez choisi de vous battre pour votre amour. C'est la plus belle des promesses.
Le baiser qui scella leur union fut applaudi avec émotion. Dans l'assemblée, Sophie, la collaboratrice d'Élise, pleurait sans retenue. Elle qui ne croyait plus à l'amour, sanglota-t-elle. Le cocktail se déroula dans les jardins du château. Élise circulait de groupe en groupe, rayonnante, parlant avec ses anciens collègues du Met qui avaient fait le déplacement. Ses parents qui avaient fini par adopter Thomas et l'équipe du restaurant qui la considérait désormais comme leur chef patronne. « Aucun regret ?» lui demanda Marie-Christine Dufour, sa directrice au Louvre. « Aucun. Et vous savez quoi ? Thomas a accepté de donner des cours de cuisine au personnel du musée. Il veut élever le niveau gastronomique des vernissages, selon ses termes. Cet homme est décidément parfait. » La soirée se poursuivit par un dîner somptueux préparé par l'équipe de Thomas, qui avait exceptionnellement quitté Paris pour l'occasion. Le menu mêlait sophistication et touche personnelle. La soupe de potimarron qu'ils avaient partagée lors de leur première rencontre, le saumon qu'il avait cuisiné ce fameux soir, et en dessert, une pièce montée revisitée avec des choux à la fleur d'oranger. « Un discours, réclamèrent les invités. Thomas se leva, légèrement ému. « Je ne suis pas très doué pour les discours, contrairement à ma femme qui sait parler d'art pendant des heures. » Rire dans l'assemblée. « Mais je voudrais remercier Henri, sans qui nous ne nous serions jamais rencontrés. Je voudrais remercier nos familles et nos amis d'avoir cru en nous-mêmes, quand nous n'y croyions plus nous-mêmes. » Il se tourna vers Élise. « Et je voudrais dire à ma femme que chaque jour avec elle m'apprend quelque chose de nouveau sur l'amour, sur la beauté, sur la vie. » Élise se leva à son tour. « Moi qui analyse les œuvres d'art depuis des années, j'ai découvert avec Thomas que la plus belle des créations, c'est celle qu'on construit à deux. Merci d'être là pour célébrer notre chef-d'œuvre. » Les applaudissements crépitèrent dans la nuit étoilée. Plus tard, quand les derniers invités furent repartis et que le château retrouva son calme, Élise et Thomas se retrouvèrent seuls dans la galerie où tout avait commencé. « Tu te souviens ?» demanda Élise en caressant le cadre du petit Renoir. « Comment oublier? Tu étais si passionné en me parlant de ce tableau, et toi tu m'écoutais avec cette attention. Personne ne m'avait jamais écouté comme ça. » Thomas la prit dans ses bras. « Madame Dubois, êtes-vous prête pour notre voyage de noces? Tuscane, petites auberges, marchés locaux, j'ai hâte de te voir découvrir l'art italien. Et moi de te faire découvrir la vraie cuisine italienne. » Ils s'embrassèrent tendrement sous le regard bienveillant des maîtres anciens. Dehors, les vignobles de Henri s'étendèrent sous la lune, témoins silencieux d'une histoire d'amour qui avait failli ne jamais voir le jour, mais qui avait trouvé sa voie entre art et gastronomie, entre Paris et Lyon, entre rêves individuels et projets communs. « Tu sais ce que j'aime le plus chez nous ?» murmura Élise. « Dis-moi. On a appris à construire notre bonheur ensemble, pièce par pièce, comme une œuvre d'art, ou comme une recette parfaite qu'on améliore à chaque fois. » Pain dans la main, ils quittèrent la galerie. Leur histoire ne faisait que commencer, mais ils savaient maintenant qu'ils avaient tous les ingrédients pour la réussir.